Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio et nous sommes maintenant là pour aussi parler politique avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous et Parce toutes. Parce qu'il y a eu 2 événements dans la semaine. Ah oui, un gros événement. Marine Le Pen et Donald Trump. Tiens, d'ailleurs, je les mets ensemble, mais volontairement, puisque Donald Trump, j'allais vous le dire, vous avez vu ça? Voilà, bien sûr. Bien sûr. Il est venu au secours, libérer Marine Le Pen, a mis en grosses lettres sur son réseau social Donald Trump, libérer Marine Le Pen, comme si elle était en prison. Elle n'est pas en prison, Marine Le Pen. Un appel a été engagé. Dimanche, il y a cette manifestation de soutien à Marine Le Pen. La semaine, dites-vous, très mauvaise pour la présidente du Rassemblement national. Pourquoi ? Très mauvaise, évidemment, et surtout parce que elle constitue un grand bond en arrière pour le Rassemblement national. Première faiblesse, l'impréparation apparente. Marine Le Pen pouvait-elle imaginer que les juges allaient la déclarer innocente? N'avait-elle jamais imaginé une seconde que les magistrats allaient plutôt confirmer le réquisitoire, le contenu du réquisitoire, effectivement, du procureur, avec l'exécution immédiate de la peine? Finalement, il semble que ce n'ait pas été le cas. Alors, ce soupçon d'amateurisme, c'est pas la première fois qu'on le colle au Rassemblement national. Vous vous souvenez, politiquement, aux élections législatives, il y avait un plan Matignon qui devait accompagner la victoire de Jordan Bardella aux législatives. On s'est aperçu que ce plan, il avait de sérieuses failles, à commencer par la qualité ou la non-qualité d'un certain nombre de candidats qualifiés de brebis galeuses par le même Jordan Bardella. Deuxièmement, la stratégie de dédiabolisation, on a pris un sérieux coup quand Marine Le Pen, en colère, a dénoncé le système, la bombe nucléaire qui a été sortie pour l'abattre. Système, ça vous rappelle rien? Mais si, bien sûr, Jean-Jacques, c'était le mot préféré de Jean-Marie Le Pen. Le système, les partis politiques, la presse, les magistrats qui voulaient l'abattre. Rappel, en 1998, lui aussi avait été condamné à une peine d'éligibilité et il avait dénoncé la machination judiciaire. Cette semaine, on a plutôt parlé au RN d'un carteron de magistrats, les généraux putschistes dénoncés par De Gaulle en Algérie, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire. Voilà, la normalisation est mise... Carteron que Jean-Marie Le Pen soutenait, évidemment, n'oublions pas quand même. Voilà, la normalisation semble un peu mise entre parenthèses, et les attaques contre les juges ne sont pas forcément habiles quand on va être jugé en appel dans quelques mois. Et puis vous le disiez, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, ce sont les soutiens très encombrants. Qui a réagi en premier à l'annonce de la condamnation? Le Kremlin, communiqué du Kremlin. Ensuite, on a eu Bolsonaro et... pour la deuxième fois, effectivement, Donald Trump apporte son soutien à Marine Le Pen. Avouez franchement que le jour où on commence à évaluer très sérieusement les conséquences économiques pour la France, pour les entreprises françaises, les décisions de Donald Trump, franchement, c'est pas terrible. Oui, c'est pas terrible, d'autant plus que Marine Le Pen a fait du protectionnisme elle-même. Rappelons-nous l'un de ses chevaux de bataille. Sujet tabou. Maintenant, Marine Le Pen probablement ne pourra pas se présenter à la présidentielle. Enfin, nous verrons bien, mais ça paraît très difficile. Sa succession, remplacement par Jordan Bardella. Il n'y a pas d'autre plan. Quand même, c'est compliqué. Marine Le Pen avait une bonne idée, au fond, constituer un duo avec Jordan Bardella, successeur intronisé à la tête du parti, Premier ministre en cas de victoire aux législatives ou après sa victoire à elle à l'élection présidentielle. Alors officiellement, le duo existe toujours. C'est ce que dit Marine Le Pen, c'est ce qu'affirme et confirme Jordan Bardella, qui n'arrête pas d'exprimer sa fidélité et sa loyauté à Marine Le Pen, à laquelle il doit tout. C'est ce qu'il dit. Et ce il exprime beaucoup. Voilà, mais seulement le remplacement de Marine Le Pen par Jordan Bardella, c'est effectivement devenu un sujet tabou. On verra bien, Marine Le Pen, si elle est empêchée ou pas, bien entendu. Combien de temps vont-ils tenir? C'est quand même difficile. On sait qu'il y a des divergences sur la ligne. Une élection présidentielle, ça se prépare. Marine Le Pen dit qu'elle a tissé un lien particulier avec les Français, ce qui l'empêchait effectivement de renoncer tout de suite. On peut le comprendre, mais on voit déjà qu'il y a certaines ambitions qui s'expriment. À côté du Rassemblement national, une certaine Marion Maréchal, par exemple, qui verrait bien
bien reprendre la tradition familiale. Donc moi, je pense que c'est très très long et que Marine Le Pen devra sans doute céder sa place à Jordan Bardella avant l'été 2026. Bien, merci Arlette Chabot d'être avec nous, c'est toujours très pertinent. Le vendredi matin, 7h51, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.